Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A. Des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Je sais que je ne devrais pas t'attaquer, tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. On dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté dit comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gup. Twig, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Twig, ferme l'octo-écoutille, vite! Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Twig, active la super pression. Ça a marché. Le requin a été éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. Mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur. Peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Quasi, c'est moi le médecin. C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades, et cela quelle qu'elles soient. Shellington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques? Il n'y a qu'un moyen. Parfois, le requin se met à nager sur le dos. Il devient alors très calme et paisible. Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position. Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible, mais il nage dans tous les sens. Les requins doivent nager pour rester en vie. S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer. Ensuite, Pesso fera le bandage. Twig, prépare le Gup X. Grand requin blanc droit devant. Écoute-moi, requin. Nous sommes les Octonautes et nous sommes venus pour t'aider. Non, ça alors, je vais me régaler. Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron. Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais, Je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider. Mais un requin doit se nourrir. Ah ah, le Gup X est plus que robuste. Oh, il se fatigue. S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager et il ne pourra plus respirer. Alors il faut agir et vite. Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin pendant que j'essaierai de le retourner. Avec grand plaisir, capitaine. Miaou. Oh, et toi, le requin
requin! Tu ne vois pas que j'essaie de manger? Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux. Tu es sérieux? Alors je vais me faire un petit plaisir. Il faudra d'abord que tu attrapes mon octoski. Oh, mon aileron me fait très mal, mais je tournerai quand même. Par ici, mon petit requin. Allez, viens, suis-moi. Bien joué, Quasi. Attention, maintenant. Je me sens un peu sonné. Est-ce que tu veux toujours me manger? Pourquoi je voudrais te manger? Moi, je veux simplement être ton ami. Capitaine, ça y est, il est zen, doux comme une palourde. Alors nous pouvons engager la deuxième partie du plan. Oh, ça me fait des chatouilles. C'est parti pour un tour. C'est bon, le requin est calme. Nous le tractons, donc il peut respirer. C'est le moment de lui faire son bandage. Oui, mais méfie-toi, Pesso, tu dois faire très vite. Il ne va pas rester calme longtemps. Tout va bien, Pesso. Garde l'équilibre. Oh, Oh, un petit pingouin. je vais faire un bandage à ton aileron. Tu me chatouilles, l'ami. Oh, je ne savais pas que tu étais chatouilleux. Oh, doucement. Il ne me reste plus qu'à descendre jusqu'à l'aileron. J'y suis. Il faut maintenant lui faire un pansement en triple boucle et cela en un temps record. Vite, Pesso, il peut redevenir agressif à tout moment. Voilà. Tu es comme neuf. Comment tu te sens? Oh, mieux. Et affamé. Oh non, il n'est plus du tout zen là. Oh. Pesso! Non, d'une nageoire. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais te remercier pour ça. Mais j'ai jamais été aussi affamé. Grimpe, moussaillon. Un chat et un pingouin et une petite machine bien croustillante. Mon repas est servi. Oh, je ne ressens plus du tout la douleur. Vas-y, le requin est juste derrière nous. Pas de problème, je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Accroche-toi. Quasi, garde le requin à distance aussi longtemps que tu pourras. Compris, capitaine. Je crois que j'ai une idée. Nav, tu me reçois? J'ai besoin d'une très grande quantité de biscuits de poisson. On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures. C'est quoi? Oh non, on a presque plus de batterie. Oh, alors là, va falloir mettre le turbo. Retiens-le éloigné encore un peu, Quasi. À vos ordres, capitaine. Nav, j'active le canon à biscuits. Je suis prêt, Quasi. Essaie d'attirer le requin vers la surface. Je lui ai préparé un petit goûter. Allez, viens, mon petit requin. Viens par là. Vas-y, regarde. Capitaine, notre batterie est pratiquement à plat. Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier saut? Sans problème, capitaine. En plein dans le mille. Il vaut mieux pas s'attarder dans le coin. Alors, les amis, pas de panique, les gars. Je n'ai plus du tout faim. Ah non. Non, de délicieux biscuits de poisson sont sortis de nulle part et ont atterri dans ma gueule. Je trouve ça très étrange. Et cela fait que je n'ai plus envie de vous manger. Et c'est tant mieux. Je vous aime bien tous les deux. Vous avez soigné mon aileron. Merci. Mais je vous préviens, il se pourrait que j'ai encore très faim. Eh bien, dans ce cas, tu ne seras pas contre un petit dessert.
Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans 2 directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? Oh, c'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde, J'ai... réservoir. ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà! Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Miaou! Aïe! Eh, doucement, je vais te mettre dans ce... le sac. Je te l'apporte, Quasi. Merci, Cap... Oh! Suis le requin-baleine, Pesso. Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non! Je veux dire salut! C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. Oh !» C'est amusant, et maintenant? Maintenant, une histoire.
Il était une fois Tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendait d'être secouru par Tonton Barnacle et Tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps. Nous devons passer au plan B. Quand le requin-baleine ouvrira la bouche, J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal Coco. et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute! Youpi! Tu peux y aller, Pesso. Regarde, c'est Tonton Pesso. Reste calme, Bouboule, on va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. Ah, c'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte. Oh! Et lui, c'est Tonton Barnacle. Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Hein? Tonton Quasi va vous sortir de là. Aïe. Miaou. Capitaine, la corde. Miaou. Bouboule. Il va traverser la paroi spongieuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Pesso, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine. J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Pesso, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant, Coco! Quasi. Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi!
Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux. Et voilà, ça va aller mieux. Voici ton dernier patient, Pesso. Comment ça va aujourd'hui? Non, j'étouffe. Vois-tu, je suis un crabe et ma carapace me fait mal. Je suis désolé pour toi, je vais t'examiner. Surtout ne t'inquiète pas, ce scanner à rayon X me permet de voir à l'intérieur de ta carapace. Il y a un petit caillou qui est coincé. Capitaine? Tu permets? Non mais dis donc. Ah oui, ça va mieux. Merci, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Un jeune cachalot? On dirait qu'il a besoin d'aide. Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle... Non, ne me fais pas mal. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Oh, va-t'en. Mais attends... Montre les dents épais, le méchant, si tu veux. C'est pas une petite baleine comme toi qui va nous faire peur. Cachalot, on n'est pas là pour se battre. Nous sommes les octonautes. Capitaine, je crois qu'on n'est pas assez nombreux. Pas pour longtemps. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous sommes cernés par un groupe de cachalots en colère. Nous devons savoir ce qui les rend agressifs, et vite. Shellington, regarde. Nom d'une méduse! Ce sont des créatures gigantesques, avec des dents gigantesques. Les cachalots ne mordent pas et n'utilisent pas leurs dents pour manger. Ils ne les montrent que pour protéger leurs petits. Et seulement quand ils se sentent menacés. Une orque. Capitaine, les jeunes cachalots ont peur des orques. Désolé, je ne vois aucune orque. Moi non plus. Mais je me demande si... Pesso? Hein? Moi? Lui? Cassie, envoie-moi la photo d'une... D'une orque. Tout de suite, capitaine. Cachalot, je crois qu'il y a un petit malentendu. Pesso n'est pas une orque. C'est un pingouin. Tu pensais que c'était une orque, c'est ça? Mais pourtant, il est noir et blanc comme une orque. Mais il est tout petit. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Nous sommes les octonautes. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. J'en suis sûr, Simon Poule Mouillé a peur de tout. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux plonger avec nous cette fois, Simon? Non. C'est vrai. J'avoue que tout me fait peur. Et surtout la plongée. C'est quoi ton problème avec la plongée? Nous, les cachalots, on plonge profond dans l'océan pour trouver de la nourriture. Ah, sauf lui. Oh, je n'apprendrai jamais. De temps en temps, je me dis, je vais y arriver. Mais je ne peux pas. C'est trop profond. Oui, c'est profond, sombre et effrayant. Mais sans ça, ce ne serait pas une aventure, Moussaillon. Oh. J'ai dit quelque chose de mal? Tu sais, je vais te présenter quelqu'un qui est un véritable champion de la plongée. Ah bon? Qui? Pesso. Les pingouins doivent aussi apprendre à plonger. Quand j'étais petit, j'avais très peur de plonger, tout comme toi. Oh, tu crois que tu pourrais m'apprendre? Bien sûr que oui, sauf si tu crois que je suis une orque. Non. Ça ne devrait pas être long, capitaine. Tu vois, ces
c'est pas si terrible. Encore un peu plus profond et tu seras au niveau de tes amis. Je peux le faire, je peux le faire, Oh non, je peux pas. Cette fois, on va essayer sans regarder. Ça fait moins peur comme ça, pas vrai? Je peux le faire, je peux le faire. Je n'y arrive pas. Oh, ça va prendre plus de temps que je ne pensais. Quasi et moi, nous rentrons à l'octocapsule. Appelle-nous pour qu'on vienne te chercher. Bonne chance, Moussaillon. Simon, je viens de me souvenir de quelque chose. Quand j'apprenais à nager, il y a un petit truc qui m'a aidé à ne plus avoir peur. Ah, c'était quoi? Juste avant de plonger, je respirais un bon coup, puis je fermais les yeux très fort. Tu vois? Tu peux le faire! Oui, je peux le faire, je peux le faire, Ah! Ouvre-toi à la palourde! Peux-tu rouvrir ta bouche? Pesso! Je peux le faire, je peux le faire. Non, j'y arriverai jamais. Miaou! À l'aide! Pesso! Une palourde géante! Ils sont tombés au fond de l'océan! Oh! Par ici! Est-ce que tu veux plonger pour nous aider, Simon? C'est que... désolé, je voudrais aider Pesso, mais je ne peux pas plonger. Ce n'est pas grave, nous le trouverons. Oh, la trousse de secours de Pesso. Là, regardez la palourde. Quasi, il y a des palourdes partout. Par mes moustaches. Il faut chercher coquillage après coquillage. Pesso? 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 Essaie avec le scanner à rayon X. Rien. Rien. Toujours rien. Oh là là... Oh. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais y arriver. Oh. Cette plongée est pour Pesso. Rien. Rien. Pesso. Rien. Rien. Pesso? Quasi? Est-ce que tout va bien, Pesso? Eh bien, oui, je commence à m'y faire. Attention! Il faut qu'on le sorte d'ici avant de finir en sandwich à palourde. Elle est lourde, la palourde. On a besoin d'un... Cachalot! Quoi? Simon! Waouh! J'ai réussi, j'ai plongé. Je savais que tu y arriverais. C'est génial, mais il faut encore te sauver. Pesso! Regardez, c'est Simon. Écarte-toi. Je vais te sauver, Pesso. Mais comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Ne t'inquiète pas. On a déjà eu affaire à des palourdes géantes. Tu es prêt, Quasi? Prêt, capitaine. C'est parti. Tu es prêt, Pesso? Je suis prêt. Très bien. À mon commandement, chatouille, je lève, il sort. Chatouille. C'est bon. Maintenant, je tire. Hurrah! Très beau travail, les amis. Et surtout toi, Simon. Merci de les avoir aidés à me sauver. Pas de problème. Qui veut retourner au fond? Nous devons rapporter la palourde géante où nous l'avons trouvée. Oh, je vais le faire. Allez, vous autres, suivez-moi. Hé, attends-nous! Oui!
peut le faire! Il l'a fait! Ah, quelle journée! Vivement qu'on rentre à l'octocapsule que je puisse me reposer. Un peu de patience, Pesso. On sera très vite rentré. On pourrait aller plus vite, capitaine. Je connais un raccourci qui coupe à travers la forêt de mangrove. Tournez à gauche. Quelque chose ne va pas. La forêt de mangrove est complètement inondée. Il a raison, capitaine. Voilà à quoi devrait ressembler la forêt de mangrove. Et maintenant, elle est pour ainsi dire entièrement sous l'eau. Allons voir s'il n'y a pas de créatures qui auraient besoin de nous. Oh. Allons le rejoindre à la nage, Pesso. Ah, il n'y a aucun signe de vie. Non. Hein? Nous devons rester vigilants. Séparons-nous et vérifions chaque recoin. À vos ordres, capitaine. Rien par ici, capitaine. Rien par ici non plus. Rien non plus de mon côté. Octonautes, rejoignons le GUP. Oh! Oh! Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Nom d'une nageoire! Quasi, Pesso, ouvrez vos casques, vite! Non! Pas de panique, il faut qu'on ouvre nos casques pour que vous puissiez retourner dans la mer. Ne faites pas ça! Cette eau est beaucoup trop profonde et on ne sait pas bien nager! Vous, des poissons? C'est comique, des poissons qui ne savent pas nager. C'est comme ça, nous sommes des poissons grenouilles. Des poissons grenouilles? Oui, c'est ça. Nous avons besoin d'air. Nous passons la plupart de notre temps sur Terre. La vase est notre survie. C'est là où nous habitons et grâce à elle, nous mangeons. Il y en avait beaucoup ici avant, mais maintenant toute la vase est noyée. Oh, c'est donc pour ça que vous vous êtes glissé sous nos chapeaux. Tout est inondé, on ne peut plus rester ici, la vase est noyée dans les eaux. Oui, si on ne trouve pas un nouvel endroit, on est fichu. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? On va vous aider à le trouver, ce nouvel endroit. Oh, vous feriez ça pour nous? Où est le piège? Il n'y a absolument aucun piège. Nous sommes les Octonautes. Notre mission est d'aider toutes les créatures. D'accord. Mais n'allez pas raconter qu'on vous a demandé de l'aide. Bien sûr que non. Vous nous feriez plaisir si vous nous laissiez vous aider. Bon, puisque vous insistez, alors oui, pourquoi pas? Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous devons trouver un nouvel habitat pour nos amis, les poissons grenouilles. Des poissons grenouilles, fascinant. Je n'en ai jamais vu de près. Il leur faut un habitat avec beaucoup de vases. Il y a une autre forêt de mangroves plus au nord, capitaine, et elle n'est pas inondée. Il devrait donc y avoir de la vase. Si nous partons maintenant, on devrait pouvoir y arriver demain matin. Eh, ne me dites pas que vous allez faire un détour pour nous. Oh, non, nous avions prévu d'aller dans cette direction. Ça, pour une coïncidence, qui aurait pu croire ça? Nav, va préparer un bel espace plein de vases pour nous inviter dans la nacelle du jardin. Cassie, mets le cap sur la forêt de mangrove. À vos ordres, capitaine. Vous serez très bien ici, les poissons grenouilles. Ah, la vase est un petit peu grumeleuse, mais bon, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. On a connu pire. Très bien, alors on se voit demain matin. Bonne nuit à Ouais, tous. bonne nuit. Oh, mais que se passe-t-il? Capitaine, quel est cet épouvantable bruit? Je n'en sais rien, Pesso, mais je crois que ça vient de la nacelle du jardin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous tentons de résoudre un problème entre nous. En vous battant dans la vase? Il est venu dans ma vase. Ta vase? Eh bien, tu peux l'oublier, parce que maintenant, c'est la mienne. Oui, c'est ça, t'as raison, cause toujours. Aïe, oh. Doucement, les poissons grenouilles. Vous... Oh,
Il se dirige vers le QG. Tiens, prends-toi ça dans les yeux. Celui qui saute le plus haut aura la vase pour lui tout seul. Ah, d'accord. Regarde un peu ça. Yo-ho-ho, T'appelles ça un saut? Ça, c'est un saut. Hey! Nom d'une méduse, que se passe-t-il? Ces poissons-grenouilles aiment se battre dans la vase. Si on ne fait rien, ils vont saccager notre QG. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Les poissons-grenouilles ont besoin de leur propre espace et ils se battent pour se l'approprier. Oh! Alors il n'y a qu'une seule façon de régler ça. On les sépare jusqu'à ce qu'on atteigne la forêt de mangrove demain matin. Ha! Pesso, Quasi, attrapez! Quasi, ramasse un peu de vase et fonce à la salle de jeu. Pesso, toi tu en apportes au bassin de lancement. Moi, j'en emporte dans la nacelle du jardin. Hey, mais c'est ma vase, ça. Reviens. Désolé, mais j'en ai besoin. Oh! Attrape-moi si tu peux. Alors, est-ce que maintenant ça vous convient? Oh que oui! Grâce à Pesso, j'ai toute la place qu'il me faut pour moi tout seul. Ça oui, Quasi a dit que cette vase était rien que pour moi. Mon nom est Vase. Capitaine Vase. Il est temps de dormir maintenant. Cher poisson-grenouille, nous vous conduirons très tôt demain matin dans votre nouvel habitat. Bonne nuit! Bonne nuit. Voilà, c'est à ça que la forêt de mangrove doit ressembler. Quasi, Pesso, séparons-nous et essayons de trouver des bancs de vase pour nos amis. Tu vas le laisser te commander tout le temps, dis-moi? Eh bien, c'est lui le capitaine. Et alors? Il n'est pas mieux que toi ou moi? Oh, ne me fais pas rigoler, c'est Quasi qui devrait commander. Ne racontez pas n'importe quoi. C'est le capitaine qui est le plus fort ici. Enfin, je veux dire, après moi, bien sûr. Oh, s'ils veulent n'en faire qu'à leur tête, moi ça me va. Après tout, qui a besoin d'eux? Oh, j'ai raison ou j'ai pas raison? Occupe-toi plutôt de chercher de la vase, Moussaillon. Ha ha, tu peux compter sur moi. Tu vois quelque chose? Je vois une mouette et une autre mouette. Je vois aussi un crabe, un homard et... Ah, je vois un crocodile gigantesque, un banc de crevettes. Quoi? C'était quoi le dernier? Les crevettes? Non, celui d'avant. Oh, un crocodile. Oh, un crocodile. Miaou. Capitaine, Pesso, je suis pourchassé par un crocodile géant. On arrive tout de suite. Hé, ça te dirait un bon morceau de viande, alors viens le chercher. Si tu pouvais éviter de l'énerver. Oh. Il abandonne. Oh non, mon casque! Il est cassé! Oh, on est prêt au piège! Ne t'inquiète pas, Moussaillon. Je vais nous trouver un peu d'air. Très bonne idée! Tu les as repérés? Non. Désolé. Rien. Par là-bas, capitaine! Quasi! Il a besoin de la force d'un ours polaire. Allez, tu peux y arriver! On est de tout cœur avec toi, mon grand! Merci, capitaine! Hé, mon grand, j'aurais pu le faire si je n'étais pas coincé dans ce casque puant. Nous y sommes. Hé, vous avez vu ça? Ça a l'air pas mal. Ça va en faire de l'espace pour chacun d'entre vous. Youpi! Tu as raison, j'aime déjà cet endroit. Merci de votre aide, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Allez, top là! Oui! Ah, vous croyez que je vais laisser ces deux-là prendre les meilleurs endroits? Alors là, même pas en rêve. Vous croyez que les poissons-grenouilles seront bien ici? Oui, je suis sûr qu'ils seront très bien ici.
Et comme ils disent, changer d'endroit, alors là, même pas en rêve.